Bienvenue dans la suite du vlog. Aujourd'hui, nouveau jour, 7e jour. Et aujourd'hui, on part dans une nouvelle destination, dans une nouvelle maison. On est arrivé dans notre nouvelle maison pour la dernière semaine. Elle est très grande. Il y a des chambres partout. Regardez la vue. Incroyable, Masta dingue. Cette fois on est plus dans le nord du coup de la Martinique et on voit direct la différence, enfin il fait plus humide et il y a plus de végétation. Genre regardez déjà du coup ce que je vais vous montrer, il y a énormément de végétation quoi. Premier jour ici on fait pas grand chose, je pense qu'on entend, il pleut de fou, genre torrent. On sort des courses et aujourd'hui on va goûter un rocher coco les gars, regardez. Ça n'a pas trop le goût de la coco, mais c'est bien sec. Très sec. Regardez tous les crabes qu'il y a. Alors, tous les poissons là. Ils sont gros en plus ces bâtards. Il y en a une énorme là. Jour 8 ici. Aujourd'hui, on part au jardin de Balata. On est arrivé au jardin de Balata. C'est très... beaucoup de verdure. Il commence à pleuvoir, ça casse les couilles. Regardez la taille de l'arbre. Ouais, c'est quoi l'anneau français? Ça, c'est le... Regardez toutes les plantes. Ça, c'est une grosse fougère. On va faire un petit parcours aérien dans le parc, regardez. Au milieu des fleurs. Naomi en panique sur l'acrobranche. Et un souffle de plus. Après le jardin des plantes, on est venu voir une petite cascade. C'est vraiment paumé. On capte pas, je sais pas vraiment où on est, mais bon, let's go. Du coup, là-bas, caché, c'est le volcan. C'est la montagne pelée. Bon, j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que je suis encore malade. Là, on va visiter une nouvelle distillerie. Après la distillerie, maintenant on est venu voir les terrains de la famille. Voilà, il y a des fruits partout, des arbres fruitiers partout. C'est très verdoyant. Dyslexique aussi. Regardez, ça c'est un arbre à papaye. À papaye. Regardez la taille des bananes. Énorme. Notre coco à la source. 7e jour terminé. Du coup aujourd'hui je suis pas trop filmée parce que j'étais malade. Mais on a visité plein d'endroits. C'était fun. Malgré la maladie. Et voilà, maintenant repos. Jour 9 ici. Aujourd'hui je sais pas où on va, mais on y va. On a le beau temps, c'est ça qui compte la chaîne. Alors là on est posé à la plage. Tranquillou. Et je bronze. Aujourd'hui, on visite Saint-Pierre. Alors, c'est une ville qui a été touchée par une catastrophe en 1902. C'est-à-dire que le volcan, il y a eu une éruption et ça a dévasté toute la ville. Et du coup, là, on regarde les vestiges de cette ville. La ville a été reconstruite, bien sûr, mais bon, il reste quelques vestiges, donc des trucs qui datent d'avant l'éruption. Là, on peut voir quelques ruines déjà. Là, on rentre sur les ruines du théâtre. Alors juste à côté du théâtre, là c'est le théâtre, là il y avait une prison et une histoire qui raconte qu'il y a eu un mec qui était enfermé dans cette prison durant du coup l'éruption du volcan et qu'il a survécu et c'était le seul survivant de l'éruption.
Et du coup, le prisonnier, il était enfermé là-dedans. Exactement. On vient d'arriver dans un endroit paumé. On capte pas. On est dans les plantations. Il y a des lianes partout. C'est la dernière route, genre c'est le bout, genre de la Martinique. Du coup, on va à la plage. On doit faire une petite randonnée pour y aller. Je vais vous filmer ça. On doit traverser une rivière déjà pour aller de l'autre côté là-bas. On continue la petite randonnée dans les bois. Pendant notre randonnée, on est tombé sur ça. Regardez. C'est des vestiges. Il y a marqué que c'est une sucrerie et une distillerie, mais qui date genre de 1600. Regardez les racines de l'arbre. Après une petite randonnée, on est arrivé à la playa. Bon, on va pas trop bien, je suis désolée. J'ai pas le focus. Regardez sur cette plage, le sable, il est noir. On voit pas trop bien. En effet. Waouh. On rentre, il pleut. Le sable noir, ça colle aux pieds. On va se laver les pieds dans la rivière et on part. Parce que là, les gars, grosse galère. Ils ont bloqué la route là-bas. Du coup, on est bloqué. Genre, attendez, je vous montre. Genre là, la voiture a été bloquée sur ça. On a dû descendre de la voiture parce qu'il pleut. On va continuer à descendre dans la descente là. Du coup, on a bloqué toute la circulation partout, frère. Et du coup, nous, on est sous la pluie comme des clochards. Ok, c'est la grosse merde. Il y a plein de voitures qui descendent. Genre, c'est vraiment bloqué, genre jusqu'à tout en haut. Sauf que la route, elle est minuscule. Genre, regardez, c'est tout serré. Et mon père, il est encore bloqué en bas. Il y a des gens qui essayent de remonter en arrière. Des gens qui essaient de descendre. Il y a un mariage. Du coup, il y a 10 000 voitures qui descendent. Parce qu'il y a un hôtel, genre, en bas. Genre, les gars, c'est n'importe quoi. C'est bloqué tout là. Jusqu'à tout en bas. Là, tout là. Ici, il y a un mariage, les frères. Et il y a jusqu'à en bas. Je sais pas, il y a des voitures là et tout, là en bas. Regardez, c'est bloqué partout. On se retrouve comme des clochards avec ma mère à marcher, à monter toutes les côtes. Parce que du coup, mon père, il a continué pour pas perdre la vitesse dans les côtes. On a vu de la fumée sortir. Du coup, on a eu peur. On s'est arrêté pour voir si c'était la voiture ou si c'était la route ou quoi. Parce que c'était une épreuve là. Ce soir, je goûte l'igname. Ça goûte à la terre et c'est une texture bizarre. Fin de journée, j'ai rempli des petites cartes postales. Et journée très remplie. Maintenant, dodo. Bon, j'ai pas trop filmé aujourd'hui. Il est quasiment 19h. Il pleut toujours. C'est vraiment la tempête. J'ai fait beaucoup de montage pour mes vlogs aujourd'hui. Et c'est tout en fait. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire sous la pluie. Il y a tous les moustiques qui sont de sortie par contre. Ça, c'est pas fou du tout. Et 11e jour, normalement. Je pense que j'ai mal compté depuis le début, mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on va aller faire le musée de la banane. Il fait un peu plus beau. Enfin, il pleut pas quoi. Je vais vous montrer ça. Aujourd'hui, c'est plage et musée de la banane. C'est fun parce que vous savez que j'aime pas la banane. Bon, on est au musée de la banane, donc je fais l'effort de la goûter. Toujours autant pas bon. Du coup, je vais vous montrer comment c'est présenté les bananes. Donc, du coup, sur le bananier, ça donne ça. Donc ça s'appelle un régime en entier. Et la petite partie qu'il y a là, donc ça forme comme ça. Là, vous voyez, il y a tout ça avec les bananes. Ça s'appelle une main. Comme on a la chance avec nous, on prend la pluie, c'est la fête. Regardez, en fait, c'est pas un vrai tronc, c'est vraiment des feuilles en fait. Et ça fait plusieurs couches de feuilles pour faire un pseudo tronc du coup. Regardez ces bananes comme elles sont grosses. Bon, elles sont pas mûres, mais. Regardez, il y a le haut du palmier qui est tombé sur la voiture, ça a fait un putain de bruit. La voiture elle est toute cabossée. Taille du truc. Du coup, il y a un trou sur le toit. Je sais pas si on voit.
Oh my god, heureusement c'est pas notre voiture. Mais le truc il est immense. Après les bananes, maintenant on est au Tombolo. En gros c'est une partie où là derrière moi il y a l'île de la Martinique. Et de l'autre côté il y a une autre île. Et en gros on peut passer à pied. Donc c'est relié avec l'eau. Et ici il y a un chemin où on peut passer à pied normalement. Bon, après avoir galéré à trouver un lieu pour manger et tout, on visite une nouvelle distillerie. C'est la maison Clément, je crois, ou un truc comme ça, l'habitation Clément. Et du coup, on fait la visite. Là, il y a un petit lac. Regardez, je sais pas si on va voir, mais il y a des petites tortues et des carpes. Regardez, c'est là où ils stockent tout le rhum. Je vais mettre tout ça. Il y a une odeur. La suite de la visite, on arrive dans une salle de cinéma où ils nous racontent toute l'histoire. On va regarder ça. Du coup, il y avait une maison à visiter. C'est la maison du coup du maître. Parce que souvent le rhum, enfin souvent, tout le temps le rhum s'était fait sous l'esclavage. Puis maintenant du coup, il y avait ça et une autre petite là-bas. Voilà, et c'est dans un parc un peu. Regardez-moi cet arbre s'il vous plaît. Il est hyper étrange. On est dans un atelier et en gros il faut deviner genre les odeurs, genre appuyer sur le bouton, deviner l'odeur et après t'as la réponse ici. On va essayer de deviner. C'est pas ça, c'est impossible, je sais. Boisé Rougi. Alors aucune idée de ce que c'est. Regardez, c'est trop beau. Une petite vidéo. Jour 12 ici, je crois. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, on part à la plage. Il est 11h15. On est à la plage. Une belle plage. L'eau, elle est genre transparente. C'est trop bien. Après un tour à la plage, petit repas. Bon appétit. Après avoir mangé, on se balade un peu. On fait les magasins et les souvenirs. C'est les 2 derniers jours. Dernière journée complète ici, avec la vue toujours, très belle vue. Aujourd'hui il y a du vent. On devrait aller voir une course de yole, je crois. Faire un tour au marché pour acheter des derniers petits trucs. Et la plage. Comme vous pouvez voir à mes cheveux il y a beaucoup de vent, donc je sais pas si on va m'entendre. On vient d'arriver à la course de yole. C'est par équipe, regardez. Des petits bateaux en gros, avec des voiles. Il y a énormément de monde. Là, ils mettent le bateau à l'eau, ils vont remettre la voile après. Alors là, on va traverser le Tombolo. C'est l'endroit où on est venu la dernière fois. Je vous ai dit qu'on peut traverser quand il n'y a pas beaucoup d'eau. On va essayer d'aller de l'autre côté. On est arrivé de l'autre côté. On attend que le départ. Et voilà, toutes les yoles sont levées, donc ça va bientôt commencer, je pense. Ça crie dans tous les sens. Les gens sont accrochés à des bouts de bois. Ils ont enfin réussi à partir. Bon, ils sont bien loin de nous. On a changé de spot, on est monté sur l'île pour pouvoir voir la course. Au début, ils ont réussi à remonter la pente et maintenant, c'est eux les derniers. La course n'est pas finie, mais on rentre parce qu'il pleut et qu'il faut retraverser la mer à pied. Donc, on y va. En même pas 5 minutes, il y a déjà le soleil. Bon, maintenant, il manque à traverser ça. La tempête Grace est de retour. La course est finie, c'est eux qui sont arrivés en premier. On s'est arrêté prendre un petit truc à boire, c'est des Cinnobol. C'est de la glace pilée avec du sucre, genre avec du sirop pardon. C'est du sucre quoi. Et voilà, c'est la fin des vacances. On range la maison.
On dit au revoir à la belle vue. Et on va partir pour un petit tour. Après, on ira à l'aéroport et on prendra l'avion. On arrive demain matin, donc mardi, à 10h à Castres. Ça va quand même me manquer de me lever tous les matins à voir cette vue. Même s'il a plu beaucoup de fois dans la semaine. On est arrivé à l'aéroport. Je me suis acheté une petite casquette, il y en a une autre, mais bon, je vous la montrerai plus tard, elle est rangée. On va s'acheter des casquettes quand elle part. Avec Naomi, on est de mission, on doit aller chercher des chariots là pour les valises. Et après, il ne reste plus qu'à attendre l'avion. On doit attendre, on a le vol à 16h30, je crois. Et voilà, les valises sont rangées. Bon, je vais rentrer dans l'aéroport. Je peux dire au revoir au soleil, à la belle vie. Ça va me manquer. J'espère que je reviendrai vite ici. Je vous souhaite à tous de venir ici au moins une fois dans votre vie. Genre vraiment, même à mon pire ennemi, je le souhaite. On a posé les valises, on a fait l'enregistrement. Et maintenant, let's go attendre. Bon, il est 13h50, on a passé tous les contrôles. On est déjà dans la porte d'embarquement. On est assis. On attend, on a le vol qu'à 16h. Ça va être très très long. On est posé dans l'avion. On attend le décollage. Je sais pas ce que je vais faire pendant le vol. De toute façon, c'est un vol de nuit, donc je vais un peu dormir. Il faut que je révise. Il faut que je fasse du montage. Et voilà. Ça va être moi. Bien arrivé à Paris. On est devant la porte d'embarquement pour aller à Castres. C'était la course. Là, j'ai hâte d'être chez moi, dans mon lit. Et surtout de prendre une bonne douche. Regardez notre avion pour aller jusqu'à Castres. Il est tout petit comparé à l'autre. Et voilà, c'est la fin du vlog. C'est la fin des aventures à la Martinique. Je suis rentrée chez moi, je suis posée. Je suis crevée. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Et voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu en tout cas.